Vivre avec un but, comment prendre le contrôle de votre esprit et mener une vie de liberté. Dans la vie, beaucoup d'entre nous sont guidés par les attentes des autres ou par les pressions de la société. Nous nous efforçons constamment de réussir, de chercher le bonheur et d'éviter l'échec. Mais que se passerait-il si nous nous arrêtions et réalisions que la seule chose sur laquelle nous avons vraiment du contrôle est notre propre esprit? Que se passerait-il si nous arrêtions de laisser des forces extérieures dicter nos vies et que nous nous concentrions plutôt sur ce qui compte vraiment, notre propre paix intérieure et notre but? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment reprendre le contrôle de nos esprits et vivre une vie de liberté, libre des influences extérieures et des attentes sociétales. Ce voyage ne consiste pas à poursuivre une illusion de perfection, mais à embrasser la réalité, à reconnaître nos imperfections et à vivre avec un but. Plongeons dans la manière dont nous pouvons créer notre propre chemin, nous menant à un véritable bonheur et à la paix intérieure. 1. Comprendre la nature de notre esprit. L'esprit est une force puissante. Il façonne nos pensées, nos actions et finalement nos vies. Pourtant, la plupart d'entre nous ne le contrôlent pas vraiment. Nos esprits sont constamment influencés par des facteurs externes, les attentes de la société, ce que les autres pensent, la pression de réussir et le bombardement constant d'informations. Nous nous retrouvons souvent à fonctionner en pilote automatique, réagissant à la vie plutôt que de répondre avec intention. Mais la vérité est que la seule chose sur laquelle nous avons vraiment du contrôle est notre esprit. Nos pensées, nos réponses et la manière dont nous choisissons d'interpréter le monde sont toutes à notre portée. Si nous pouvons apprendre à maîtriser notre esprit, nous pouvons reprendre le contrôle de nos vies. 2. Arrêter de vivre pour les autres. Une grande partie de nos vies est consacrée à vivre pour les autres, essayer de répondre à leurs attentes, chercher leur approbation et nous aligner sur les normes sociétales. Mais cette façon de vivre crée une prison, nous piégeant dans un cycle de désirs non satisfaits et d'idéaux inaccessibles. Nous nous retrouvons souvent à faire des choses simplement parce que c'est ce que les gens attendent, ou c'est ce que la société veut. Mais la véritable liberté vient de la rupture de ce cycle. Nous devons arrêter de vivre pour les autres et commencer à vivre pour nous-mêmes. Nous devons reconnaître que notre valeur n'est pas définie par ce que les autres pensent de nous, mais par les choix que nous faisons et les valeurs que nous défendons. Nous devons apprendre à écouter nos propres cœurs, trouver notre but et créer une vie qui reflète nos véritables désirs, et non ceux des autres. 3. Le pouvoir de lâcher prise des attachements. L'une des choses les plus libératrices que nous puissions faire pour nous-mêmes est de lâcher prise des attachements. Les attachements aux choses matérielles, aux personnes, au succès, aux résultats, ce sont ces choses qui nous maintiennent coincés dans un cycle de désir et d'insatisfaction. Nous poursuivons des choses, espérant qu'elles nous apporteront le bonheur, pour découvrir qu'une fois que nous les avons obtenues, le bonheur s'estompe et nous restons en quête de plus. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie lâcher notre emprise sur les résultats et faire confiance au flux de la vie. Lorsque nous cessons de nous accrocher aux choses, nous nous libérons pour vivre la vie telle qu'elle est, sans nous efforcer constamment d'atteindre quelque chose qui pourrait ne jamais suffire. Lâcher prise nous permet d'embrasser pleinement le moment présent, sans le poids des regrets passés ou des angoisses futures. 4. Cultiver la paix intérieure. L'une des étapes les plus importantes pour vivre avec un but et en liberté est de cultiver la paix intérieure. Il est facile de se laisser emporter par le chaos du monde, les exigences de nos emplois et le flux constant d'informations. Mais la paix vient de l'intérieur. C'est un état d'esprit que nous pouvons nourrir avec intention. Comment pouvons-nous cultiver la paix intérieure? D'abord, nous devons apprendre à apaiser le bruit dans nos esprits. La méditation est un outil puissant pour cela. En prenant le temps chaque jour de s'asseoir tranquillement, de respirer profondément et de se concentrer sur le moment présent, nous pouvons créer un espace pour que la paix émerge. De plus, pratiquer la gratitude aide à déplacer notre attention de ce que nous n'avons pas vers l'appréciation de ce que nous avons. Lorsque nous cultivons la paix intérieure, nous ne sommes plus à la merci des événements extérieurs. Nous devenons centrés et ancrés, capables de répondre à la vie avec clarté et calme, peu importe ce qui se présente à nous. 5. Vivre authentiquement. Pour vivre une vie de liberté, nous devons également vivre authentiquement. Cela signifie être fidèle à nous-mêmes, même lorsque c'est inconfortable ou lorsque les autres ne comprennent pas. Cela signifie exprimer notre vérité,
défendre nos croyances et honorer nos propres valeurs, même lorsqu'elles diffèrent de la norme. Vivre authentiquement nécessite du courage. Ce n'est pas toujours facile d'être nous-mêmes dans un monde qui exige souvent la conformité. Mais lorsque nous vivons authentiquement, nous attirons les bonnes personnes et les bonnes opportunités dans nos vies. Nous devenons magnétiques parce que nous sommes alignés avec notre véritable but. Vivre authentiquement signifie également s'accepter, nos défauts, nos imperfections et notre unicité. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour être dignes. Nous sommes dignes tels que nous sommes. Et plus nous embrassons notre véritable moi, plus nous devenons en paix avec qui nous sommes. 6. Accepter le changement et la croissance. Le changement est inévitable. Nous ne pouvons pas l'éviter. Mais au lieu de résister au changement, nous pouvons apprendre à l'accepter. Le changement fait partie intégrante de la vie, et c'est à travers le changement que nous grandissons. Chaque défi, chaque obstacle et chaque revers présente une opportunité d'apprendre, d'évoluer et de devenir davantage qui nous sommes vraiment. Lorsque nous acceptons le changement, nous cessons de vivre dans la peur. Nous cessons d'essayer de contrôler tout ce qui nous entoure. Au lieu de cela, nous faisons confiance à la vie qui se déroule exactement comme elle le devrait, et chaque moment nous offre une chance de grandir. Nous devons apprendre à voir les obstacles comme des opportunités, les échecs comme des leçons et le changement comme un cadeau. 7. Prendre la responsabilité de notre bonheur. En fin de compte, nous sommes responsables de notre propre bonheur. Il est facile de blâmer les circonstances extérieures, notre travail, nos relations, notre situation financière, pour notre malheur. Mais la vérité est que notre bonheur vient de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons trouver dans le monde extérieur, c'est quelque chose que nous créons par la façon dont nous choisissons de penser, de ressentir et d'agir. Prendre la responsabilité de notre bonheur signifie arrêter le jeu des blâmes. Cela signifie réaliser que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons à chaque situation. Nous pouvons choisir de voir les défis comme des opportunités, de trouver de la joie dans les petites choses et d'accepter la gratitude même lorsque les choses ne sont pas parfaites. Lorsque nous prenons la responsabilité de notre bonheur, nous cessons d'attendre que les autres nous rendent heureux. Nous réalisons que le bonheur est un état d'esprit, et nous pouvons le créer à tout moment, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Conclusion, vivre une vie de liberté et de but. Vivre avec un but et une liberté signifie prendre le contrôle de notre esprit, lâcher prise des attachements, cultiver la paix intérieure, vivre authentiquement, accepter le changement et prendre la responsabilité de notre propre bonheur. Il ne s'agit pas de poursuivre la validation extérieure ou d'attendre que la vie soit parfaite. Il s'agit d'accepter le moment présent, de nous accepter tels que nous sommes et de faire confiance à notre capacité de créer la vie que nous voulons. Nous avons tous le pouvoir de vivre une vie de liberté et de but. Cela commence par nous, choisir de contrôler notre esprit, vivre avec intention et rester fidèle à nous-mêmes. Alors, prenez une profonde respiration, lâchez prise de ce qui ne vous sert plus et entrez dans une vie de véritable liberté et de bonheur. Rappelez-vous, la seule chose que vous pouvez contrôler est votre esprit. Et lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, vous prenez le contrôle de votre vie. Note de fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous vous sentez inspiré à vivre une vie de but et de liberté, faites le premier pas aujourd'hui. Commencez par vous concentrer sur votre esprit, lâchez prise des attachements et embrassez le moment présent. Rappelez-vous, vous êtes le maître de votre propre vie. Continuez à briller. Appel à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu qui vous aidera à vivre une vie de but et de liberté. Partagez cette vidéo avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'un peu d'inspiration, et continuons ce voyage ensemble.